Nous avons fait beaucoup plus que tenir nos promesses pour les territoires ruraux, car pour nous la ruralité c'est un formidable atout pour le développement économique, social et patrimonial de l'Île-de-France, qui a été malheureusement trop souvent oublié par nos prédécesseurs. Et l'engagement de Valérie Pécresse de doubler les aides aux territoires ruraux a été atteint dès la première année de la mandature, mais nous n'en sommes pas restés là évidemment, avec des budgets en augmentation constante depuis 2016 en matière de soutien aux communes rurales et à l'agriculture. Alors, l'objectif de juste retour pour les territoires ruraux, c'est que les habitants des territoires ruraux représentent 1/6 de la population d'Île-de-France et donc ils ont le droit à 1/6 des investissements de la région. Donc aujourd'hui, on est largement au-dessus de notre objectif initial d'1/6 de nos investissements fléchés vers les zones rurales. Alors concrètement, de quels investissements s'agit-il ? Tout d'abord, le soutien au maintien et à l'installation de commerçants de proximité dans nos villages ruraux. D'autre part, des aides à l'aménagement ou à l'équipement public pour les communes via les contrats ruraux. Le soutien aussi à une agriculture locale et de qualité pour nourrir les franciliens avec les produits de nos terroirs. Et enfin, la valorisation de l'utilisation de matériaux biosourcés issus de nos territoires pour une meilleure efficacité écologique. Et également, le déploiement du très haut débit qui sera finalisé sur tout le territoire en 2021, un peu plus tard pour la Seine-et-Marne en 2023. L'amélioration du réseau de transport pour offrir la mobilité à tous les franciliens. Donc vous le voyez, les actions régionales ciblent les préoccupations quotidiennes de nos territoires ruraux et de leurs habitants qui ne peuvent plus être des citoyens de seconde zone. Depuis 5 ans, avec Valérie Pécresse, la ruralité est passée de l'ombre à la lumière et n'est plus la grande oubliée de la politique régionale. À la région Île-de-France, on aime bien lier les paroles et les actes. C'est la raison pour laquelle le budget Agriculture et Ruralité 2021, il conforte notre ambition de juste retour pour les territoires ruraux avec une hausse de plus de 1,5 million d'euros pour la poursuite du soutien aux filières bois et agricoles franciliennes, le développement de l'agriculture biologique et des circuits courts, la préservation de la richesse de nos territoires ruraux et leur désenclavement. Alors, je ne vais pas vous en citer qu'une, mais plusieurs. La création prochaine du parc naturel régional de la Brie et des Deux Morins en Seine-et-Marne, qui sera le 5e PNR et qui aboutit après de nombreuses années d'efforts de tous les élus locaux. Notre succès en matière d'accélération du soutien à l'agriculture biologique, qui a permis de multiplier par 3 la surface cultivée en bio en Île-de-France depuis notre arrivée, alors qu'on était les derniers de la classe en 2015. Et impossible évidemment de conclure sans évoquer l'action de la région pendant la crise et la distribution gratuite de près de 36 millions de masques depuis mars, dont de nombreux en zone rurale, pour maintenir l'activité et le lien social. C'est aussi ça, une région qui protège.